On commence le cours de calcul en tant que tel en vous donnant un aperçu de ce qu'on appelle les problèmes classiques. Les raisons pour lesquelles on a inventé le calcul. C'est quoi les genres de trucs qu'on aimerait pouvoir résoudre. Fait que le premier scénario que je vais vous donner, c'est la tangente au cercle. Dans cet exemple-ci, vous cherchez l'équation de la droite tangente à un cercle, dont l'équation est donnée par x au carré plus y carré égale à 25, à un point particulier, moins 3, 4. Ici, il faut comprendre que ce cercle-là, c'est un cercle centré à l'origine de rayon 5, puis que le point moins 3, 4 est effectivement sur le cercle. En général, l'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré qui est égal à r au carré. Et ça nous donne un cercle de rayon R centré au point A, B. Ici, j'ai x moins 0 puis y moins 0, qui est centré à l'origine. Effectivement, le point moins 3, 4, il est bien sur le cercle parce que si je remplaçais x par moins 3 dans l'équation ici, et y par 4 dans l'équation là, j'obtiens effectivement 25. OK. Fait que le point est sur la courbe c'est un cercle, puis on vous demande de trouver la droite tangente. Est-ce que c'est clair ce que c'est la droite tangente? Alors, en général, si vous avez une courbe, la tangente à un point, c'est la droite qui s'accote sur la courbe, mais qui ne touche qu'en un seul point. Il y a des exceptions, bien sûr. Si vous avez une droite, si votre courbe c'est une droite en partant, je cherche la droite tangente à la droite, ben, ça va être la même droite. Donc là, ça se pourrait qu'elle coupe en tous les points. Fait qu'une droite tangente, c'est une droite qui ne coupe la courbe qu'en un seul point ou en tous ses points. Puis c'est important qu'il y ait l'idée de l'accotement ici, là. On est en train de la placer en équilibre. On connaît les droites tangentes depuis un bout de temps, historiquement, comme société, comme culture, comme espèce. Un des trucs qu'on sait au sujet des droites tangentes et des cercles, c'est que la droite tangente, elle est perpendiculaire au rayon sur un cercle. C'est seulement vrai sur un cercle. Fait que si j'ai mon point ici, le rayon, c'est la droite ou le segment de droite qui relie l'origine ou le centre du cercle au point. Puis si je trace ou si je mesure un angle de 90 degrés, ben la droite qui passe ici va être tangente. Fait que ce qu'on a, c'est que le rayon, il est perpendiculaire à la tangente. Ça, c'est spécifique, c'est particulier au cercle. Ben, on va profiter de cette relation-là. On sait comment calculer la pente du rayon. En général, la pente entre deux points, donc je me retrouve avec x1, y1 ici, et un autre point qui est x2, y2, la pente, ça va être dy sur delta x. Le changement vertical divisé par le changement horizontal. Là, je vous rappelle que le delta y, c'est égal à la différence entre les deux coordonnées y, puis delta x, c'est la différence entre les deux coordonnées x. Ça dérange pas si vous choisissez de soustraire y1 de y2 tant et aussi longtemps que vous préservez le même ordre quand vous faites les variations en x. Ça fait que si vous choisissez y2 moins y1, il faut que ce soit x2 moins x1, mais vous pourriez aussi choisir y1 moins y2
Dans ce cas-là, vous devriez avoir x1 moins x2, tant que vous êtes constant dans votre choix de l'ordre. Fait que pour le rayon, quels sont les points qu'on connaît? On connaît le point 0, 0. Et on connaît le point moins 3, 4. Fait que la droite, la pente, pardon, du segment de droite qui les relie. La variation en Y, c'est 4. 4 moins 0. Puis la variation en X, c'est moins 3. Moins 3, moins 0. Fait que la pente, c'est moins 4 tiers. Nous, on s'intéresse à trouver l'équation de la droite tangente. L'équation de la droite tangente, c'est un truc qui ressemble à ceci. Il y a plusieurs façons d'écrire l'équation d'une droite, mais on va choisir la forme habituelle. Vous pourriez aussi l'écrire comme étant AX plus BY égale à C, si vous voulez. Ou AX plus BY plus D égale à 0, il y a plein d'options. Fait qu'on est à la recherche l'équation de la droite, on a besoin de trouver la pente, la droite tangente, puis l'ordonnée à l'origine. On sait dire une couple de trucs, là. Je vais retourner au dessin pour qu'on voit quoi ça a l'air. La pente, de la droite tangente doit être positive parce que la droite augmente lorsque les valeurs, la valeur de Y augmente lorsque les valeurs de X augmentent. Donc ici, on sait que M2 doit être positif. On sait aussi que, où est-ce qu'il va croiser l'axe des Y? Quelque part ici, par-dessus le cercle. La coordonnée ici, c'est 5. Fait que ce qu'on sait, c'est que la valeur de B2 qu'on doit obtenir doit être plus grand que 5. Fait que ça nous donne au moins une façon de vérifier si la réponse qu'on va obtenir est sensée ou non. Bon, là on se sert du fait que le rayon OP, il est perpendiculaire à la droite tangente, et donc que le produit de leur pente, c'est moins 1. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous vous rappelez, c'est un truc que vous avez appris au secondaire. Si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires, la pente de la première droite, quand on la multiplie par la pente de la deuxième, il faut que ça nous donne moins 1. Il y a une exception à ceci, si vous êtes dans un cas où une droite est verticale puis l'autre est horizontale, la pente de cette droite-là, c'est 0. La pente de celle-ci, c'est l'infini. Puis il va de soi que 0 fois l'infini, là, c'est pas égal à moins 1. C'est la seule exception. Comme ça se trouve, on sait que le rayon est pas vertical ou horizontal, et que la droite tangente ne sera pas non plus. Alors, on n'est pas dans le cas spécifique où une des pentes est nulle puis l'autre est infinie. Ça fait que c'est pas trop problème. Fait qu'il faut se souvenir ça. Il faut connaître cette propriété-là. C'est une propriété géométrique des droites perpendiculaires. Si c'est le cas, la pente qui m'intéresse, la pente de la droite tangente, je vais refaire, là, j'avais moins 1 fois moins 2, pente 1 fois pente 2 qui est égale à moins 1, j'isole la pente 2, ça me donne moins 1 sur la pente 1. Et ce que j'ai ici, et la pente 1, on l'a trouvé, là, c'était moins 4 tiers.
Fait que je me retrouve avec moins 1 sur moins 4 tiers. Les signes s'annulent. Quand je divise 1 par 4 tiers, c'est comme multiplié par l'inverse, ça me donne 3 quarts. Fait que je dois avoir une pente M2 qui est 3 quarts. Je vous rappelle, 3 quarts c'est positif. Et ça, c'est compatible avec ce qu'on a vu ici. On disait que la pente, la tangente va être positive. C'est pas une garantie qu'on a obtenu la bonne réponse, mais c'est au moins, ça pointe dans la bonne direction. Une fois qu'on a trouvé la pente, maintenant, il faut trouver l'ordonnée à l'origine. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. On sait que le point moins 3, 4 se retrouve sur la droite tangente. Puis là, on peut remplacer la valeur de x par moins 3 puis la valeur de y par 4 dans l'équation de la droite tangente. C'est ce qu'on a fait ici. Je vous rappelle qu'on avait y qui est égal à m2x plus b2. Ben, on avait le y qui est 4, le x qui est moins 3, puis le M2, ce qu'on vient de trouver, c'était 3 quarts. Et ça nous permet d'isoler et de trouver l'ordonnée à l'origine, qui est 25 quarts. Parce que, écoutez, 4 quarts ici, c'est la même chose que... 4 ici, pardon, c'est la même chose que 16 quarts. Là, ben, j'ai 9 quarts que j'envoie de l'autre part, ça me donne 25. Fait que l'équation de la droite tangente au cercle d'équation, c'est 3 quarts fois x plus 25 quarts. Effectivement, là, si je regarde 25 quarts, c'est plus grand que 5. Qui fait en sorte que le point ici où ce qu'on touche, là, ça pourrait potentiellement être 25 quarts. Ça l'est, on n'a pas fait d'erreur. On a un moyen de vérifier si notre réponse est au moins raisonnable. Une note en passant pour trouver l'équation d'une droite. J'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de connaître soit 2 points sur la droite, ou encore la pente de la droite puis 1 point sur la droite. Puis quand on parle de droite tangente, je vous rappelle que dans la définition, dans la majorité des cas, la droite tangente ne croise la courbe qu'en un seul point. Fait qu'en général, on connaît juste un point sur la droite. Ici, c'était le point moins 3, 4. Fait que si on veut pouvoir trouver l'équation de la droite tangente, il faut qu'on trouve une façon de trouver sa pente. On n'aura pas de deuxième point. Si on a un deuxième point, il est excessivement difficile à trouver. Fait que c'est ce qu'on a fait ici. On a commencé par trouver la pente de la droite tangente. On s'est servi d'une propriété qui était spécifique au cercle pour trouver la pente. Puis une fois qu'on avait la pente, ben, on sert du fait qu'on connaît un point, le point de tangence, qui est sur la courbe et sur la droite. On peut s'en servir pour isoler, pour trouver l'ordonnée à l'origine. Mais ça peut pas être une méthode générale, parce que si j'avais une autre courbe, genre ça, je vous demande de trouver le point pour la pente de la droite tangente ici, il n'y a pas de rayon, là. C'est quoi? Puis même s'il y avait quelque chose qui pouvait jouer le rôle d'un rayon, c'est quoi sa relation avec la pente de la droite tangente? C'est pas évident. Alors, ce qu'on va faire dans ce cours-ci, c'est qu'on va trouver une façon de répondre à cette question-là sans se servir des propriétés géométriques des figures. Ça sert seulement la règle qui détermine la courbe de la fonction.